Philippe Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des marchés ESS et institutionnels à la direction développement des banques populaires. La question que je voudrais vous poser pour commencer cet entretien, c'est comment se porte le secteur non lucratif aujourd'hui? Alors je vais prendre un risque pour un banquier. Il est rayonnant. Donc en fait, il a beaucoup d'atouts et on en entend parler de plus en plus, si vous regardez un petit peu autour de vous. Je pense que le coup de projecteur qui a été donné notamment avec la loi ESS, la loi cadre de 2014, ça a été un vrai coup de projecteur qui permet de remettre en avant les structures, notamment associatives, et plus encore après coopératives, mutuelles et fondations. Et en ouvrant également le secteur à toutes les structures dites entreprises avec le label ESUS, entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc il y a un véritable enjeu. Maintenant par contre il y a aussi des petites questions qu'on peut se poser, puisque vous le savez en fait d'un point de vue ressources humaines, les associations sont très utilisatrices des emplois aidés. Et là malheureusement en fait il y a un peu un trou dans la raquette. C'est un point d'interrogation qui va se poser dans les tout prochains mois, pour non seulement des individus, mais également les structures elles-mêmes en termes de pérennité sur certaines activités. Parmi les évolutions majeures qu'on observe sur le secteur, la question de la transformation digitale est sur toutes les lèvres. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette transformation digitale? Est-ce que cette transformation digitale annoncée a-t-elle eu lieu? Alors la première chose, non. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui est un peu en gestation côté des associations. Dans le monde plus classique, dit des entreprises, c'est quelque chose qui a déjà été démarré depuis déjà quelques années. C'est plus violent depuis 2 ans, quasiment. Et je pense qu'en fait, dans le monde associatif en général, même s'il y a déjà de belles opérations, de belles expériences qui ont été réalisées, je pense que les associations ont une grande marge de manœuvre pour progresser sur le sujet. Et je vois là-dessus en fait une opportunité avec tout ce qui peut être la coopération, notamment parce qu'en fait, ça peut générer à la fois des partages sur des sujets de compétences, de moyens techniques, et là-dessus en fait elles ont une force et il faut qu'elles puissent le mettre en avant. Alors il faut bien entendu que ces projets-là soient partagés, parce que ça engage bien sûr une certaine vision, une politique en fait en interne, et vis-à-vis des équipes, je pense à la fois aux bénévoles et aux salariés, parce que c'est quand même la force, il faut le rappeler, des associations qui travaillent avec des bénévoles qu'on oublie très souvent, et ces gens-là doivent être embarqués aussi dans le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces facteurs de transformation? Quels sont-ils? Alors aujourd'hui, en fait, il y a des facteurs à la fois internes et externes, mais c'est vraiment un sujet d'ouverture. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, les structures dites qui ont vocation à s'adresser à un certain public, et là je suis très large en fait dans la réponse, mais elles doivent raisonner dans une logique dans laquelle il y a un parcours qui est fait par les bénéficiaires, les usagers, on pourra même parler de clients dans certains cas, au risque de choquer un petit peu, mais tout ça a complètement changé. Donc il faut accepter que parfois on peut faire beaucoup de choses à distance. On le voit notamment dans des sujets de la médecine en fait, où il y a pas mal de choses plutôt intéressantes, même si après il faut regarder ça avec prudence, mais tout ça doit être vraiment pris en compte, et je pense que dans le monde des associations, elles ont là aussi un cœur de métier qui fait que, en gros, je dirais, il faut essayer de trouver un peu l'équilibre entre le meilleur de l'humain et du digital. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.